Allait là, on vient me voir. Non seulement il négocie pour mon groupe, et puis il négocie pour moi aussi. Vous voulez travailler nous, vous nous donnez je crois. À partir de 2026, ça, on demandait là maintenant. Voilà, on ne travaille plus gratuit. Mais quand tu travailles gratuit là, c'est là qu'on ne te respecte pas. Mais quand tu dis payer là, c'est là que ça commence à aller. Donc là, nous on fait de la communication politique. Vous devez payer pour nos prestations. Voilà, et parce que ça c'est mieux. Payer les soulets de Paris, tout cela on les paye. Soro finir eux. Soro finir les soulets de Paris, les cons finir eux. Mais nous, on est là, on se contente des miettes qu'on reçoit des monétisations et puis on fait l'amour le cœur. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le cœur. Maintenant, c'est Jay maintenant qui a parlé. Ouais les gars, tu vas se gâter sur les cyberactivistes Benito qui rejoint Draman Ouattara. Donc il y a certains cyberactivistes de Laurent Gbagbo qui l'attaquent du dur. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Le combat de Laurent Gbagbo n'est pas facile. Laurent Gbagbo, celui qui veut suivre Laurent Gbagbo ne doit pas avoir faim. Celui qui veut suivre le président Laurent Gbagbo ne doit pas avoir faim. Si tu as faim, ils vont te reprendre sur la route. Tu vas voir quelqu'un qui a l'argent pour dire frère, tiens 100 francs. Tu as abandonné la lutte. Il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas être affamé. On ne dit pas en même temps il faut avoir l'argent, mais il ne faut pas avoir faim. Si tu es venu suivre Gbagbo, il faut te dire que ce que tu es en train de faire là, tu as quelque chose à manger chez toi à la maison. Gbagbo ne donne pas l'argent. Dans le combat de Gbagbo, là, il y a prison dedans. Dans le combat de Gbagbo, là, il y a la mort dedans. Dans le combat de Gbagbo, là, il y a exil dedans. Donc, quand tu veux suivre Laurent Gbagbo, là, il faut calculer tout ça, mesurer les pour et les contre avant de venir. Parce que si tu n'as pas fait, voilà, vous allez vous montrer ridicule aux yeux du monde entier. Vous allez perdre votre crédibilité. C'est ça. Donc vous voyez Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo allait vous distribuer de l'argent, voici tant. Il ne donne pas, même Moreau. Maintenant, s'il y a des cadres auprès du président Laurent Gbagbo qui le font, c'est que c'est des cadres qui veulent vendre la lutte, qui veulent trahir Laurent Gbagbo. Donc ils cherchent à acheter la conscience de plusieurs des militants. C'est ce que Stéphane qui peut envoyer sa fille là pour venir faire. C'est ça. Awadon Melo l'a fait en France. Avec le PPACI France. C'est ça. Sinon, dans le combat de Laurent Gbagbo, il n'y a pas 5 francs. Même les cadres du président Laurent Gbagbo, ils ont quoi? Ils n'ont pas l'argent. Ils ne sont pas voleurs comme les ministres du RDR. Comme le régime du RDR. Le pouvoir, le président Laurent Gbagbo, 10 ans là, vous avez entendu des gens, détournement. Ceux qui ont détourné là, ils ont été en prison. Ceux qui ont détourné là, ils ont été en prison. Je connais quand il était ministre. Vous n'avez pas entendu détournement. Mais c'est quand tu as détournement, tu vas avoir beaucoup d'argent. Laurent Gbagbo a dit, quand tu veux, si tu veux avoir l'argent, il faut aller homme d'affaires. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Quelqu'un qui dit on ne vient pas en politique pour s'enrichir, il va former ses ministres et puis toi tu vas venir voler dedans. Tu ne peux pas t'enrichir, taper d'eau, merci ici. Tu ne peux pas. Donc les Koné Katina n'ont pas l'argent. L'argent qu'ils ont là, c'est le fruit de leur travail. Ce n'est pas fait de jobs en politique. Laurent Gbagbo lui-même, il est parti à la CPI, là, il l'a déclaré pauvre. 10 ans, chef d'État africain, chef d'État ivoirien. Tout l'argent du contribuable ivoirien, c'est lui qui gérait ça. À peine il tombe du pouvoir, c'est pas comme s'il a attendu 10 ans, 20 ans avant d'aller à la CPI. Et puis ils vont dire non, lui là, pendant ce temps, il a dilapidé l'argent. Non! On l'a arrêté, Tige de Maillot, ça salut camarade. Et ils l'ont arrêté en avril 2011. Il s'est retrouvé à la CPI, je ne sais pas, il a fait 8 mois de choses. Et puis bon, je ne me rappelle plus trop les dates. Et puis ils l'ont transféré. Il arrive là-bas, on dit c'est un pauvre. Donc toi, tu veux venir sur Laurent Gbagbo pour avoir l'argent? Pour t'enrichir, allez-y loin. Vous qui êtes en train de... et puis à tous les communicants, tous les frères communicants qui aujourd'hui continuent. Si vous êtes en train de faire ce combat-là pour vous enrichir, allez-y loin. Il n'y a pas l'argent dedans, il n'y a pas marché de gré à gré. Merci Kamesh. Et puis je le dis, ce que le RDA a fait, puis nous on a combattu là. On ne va pas accepter quand le pouvoir change ou le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Et puis on va venir dire non, bon, Koné Katina, bon, la communication, c'est tenez ici. Si quelqu'un a eu un poste, c'est en fonction de ses expériences.
On ne doit pas faire ça. On n'est pas venu pour se venger, on n'a pas récupéré notre pays pour se venger. Tout le monde doit avoir la chance de réussir dans le gouvernement. Tout le monde. Il n'y a pas militant PPAC, il n'y a pas militant RDR. RDR, là, c'est en majorité des étrangers, mais les nordistes, les frères ivoiriens qui sont là-bas, il n'y a pas militant. Tout le monde doit avoir la possibilité de réussir, d'avoir le boulot. Il n'y a pas fait de payer concours ici, il n'y a pas marché de gré à gré. Si ces calculs-là vous faites et puis vous asseyez derrière le téléphone pour vous muscler, là, démusclez-vous les frères, abandonnez. Il y a beaucoup de sujets, allez-y parler de ma bio, vous allez avoir des vues. Quittez ici. Quittez. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire. J'ai dit, si ça se fait, on va retourner veste. On va pencher béret. Moi, en tout cas, pour ma part, moi, je penche béret. Et puis, j'ai tapé. Il y a allumé aussi. Donc, si vous êtes malins, vous les communicants, vous les militants du PPACI, là, commencez à vous former. La dernière fois, Domi me disait ça également. Commencez à vous former. Commencez-vous tous à vous former. De sorte à ce que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, tu prends, tu dis, ah, voici tant, moi je suis sociologue de formation. J'attends le diplôme, j'ai fait tant, formation politique, tant, communication politique. Tu t'as déposé. Et puis on regarde tout, la compétence, c'est celui qui est compétent, on le prend. Nous devons construire un bon pays. Si c'est pour ça que vous êtes en train de vous muscler, démusclez-vous les frères. Et à la réalité, tous ceux, il y a encore d'autres qui vont encore tomber. La pensée une histoire, ça lui amène à ma vie. Il y a d'autres encore qui vont tomber, les masses vont continuer de tomber. Et moi, je me réjouis du fait que le combat, là, la lutte est tardée. Ça n'a qu'à encore tarder. Les gens vont être démasqués, tout ça, on va finir par voir ça. Et puis quand on finit maintenant, là, on va savoir qui est sérieux dans le combat. Là. Parce que dans le combat de Laurent Gbagbo, il y a trop de têtes dedans. Il y a trop de malhonnêtes dedans, il y a trop d'infiltrés dedans. Trop d'infiltrés. Dieu, lui, sait ce qu'il fait. C'est l'homme qui a toujours pressé. Sinon, Dieu, là, lui, va doucement, lentement, sûrement. Ceux qui n'ont pas compris, ils sont assis là-bas. Gbagbo a échoué. Gbagbo n'a pas dans un monde. Gbagbo n'a rien. Gbagbo ici, rentrez ici. Dans ici, vous allez sauter. Et pourtant, Dieu, lui, savait ce qui s'est passé. Gbagbo, là, lui, ne peut pas voir dans le cœur des gens. Mais Dieu, là, il connaît la pensée de tout le monde. Il sait ce qui se passe. Et c'est Dieu qui veut libérer le pays. Et il connaît la mentalité. C'est à cause de cette mentalité-là qu'on a été puni. On nous a parachuté un individu de nulle part pour venir déposer. Pour venir déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il est en train de sévir. Humilier les Ivoiriens. On n'a qu'à venir encore. Venir finir ça encore. Et puis il y a des traîtres parmi nous. Il y a des traîtres parmi nous. Il y a plusieurs, pendant les manifestations, qui ont donné la position de leurs camarades qui ont été arrêtés. Plusieurs ont été arrêtés. Damana Picasso, ils l'ont livré. Damana Picasso, ils l'ont livré. Damana Picasso, c'est quelqu'un qui a donné sa position. Il est ici, allez-y le prendre, ils sont allés le prendre. N'est-ce pas? Vous êtes des infiltrés. C'est pourquoi vous devez savoir, c'est pourquoi je l'ai dit ici, vous devez savoir avec qui vous causez. Donc il faut prendre vos précautions. Parce que là où on est, là, il y a beaucoup de malhonnêtes dans ce combat. Et pour vous faire poisonner cadeau. Vous pouvez prendre des balles perdues cadeau. C'est ça. Je parle à certains. Vidéo. Ça s'arrête là. Ah, voici tant. Tu as vu une vidéo. Ah, tu me partages. Ah, d'accord, j'ai reçu. J'ai fait vidéo dessus. C'est dans ça on s'est connu. C'est dans ça on s'est connu. Benito et autres. On n'a pas vu Benito qui est sorti parler de la graine ici. Que lui, la graine voulait coucher avec lui. Il voulait coucher avec lui. Quand elle a exposé les notes vocales, elle a tout exposé, il a fermé. Il a fermé. Elle a des enfants, elle attend, des synapses. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa vie privée. Parce que ils se côtoyaient puisqu'ils sont suisses ensemble. Ils se côtoyaient. Il y a plusieurs qui ne savent pas où je vis. Plusieurs. Et ceux qui savent où je vis, c'est ceux avec qui j'ai partagé certains contacts. Voici mon WhatsApp. Et puis on discute sur la question relative à la politique. C'est tout. On parle politique. On est quand tu es venu chez moi, on va les prendre un peu, on va se promener ici. Frère, il n'y en a pas dedans. Que ce soit les cadres, que ce soit les communicants, il faut prendre vos précautions.
Parce qu'il y a trop de malhonnêtes parmi nous. Il y a trop d'infiltrés parmi nous. Et le FDS, ce régime de poison, là, et il se promène à un poison. Vous imaginez, les Benito étaient avec vous, et puis voilà, il se promène à un poison, vous vous réunir en train de manger, puis il empoisonne un. Il n'y a pas ça dedans. On te donne l'argent, tu empoisonnes. Dimitri qui est là, Djoukashvili, c'est pas eux qui ont livré Zig Ibrahim. Ceux qui ont livré Zig Ibrahim, à partir de 2.0, il y a des infiltrés dedans, c'est eux qui ont livré Zig Ibrahim. Il y en a dedans. Pas se mentir ici. Ils sont nombreux. Il y a d'autres qui sont dans le combat, frère, il y a d'autres qui ne sont pas sérieux. Et il y en a ici dans tous les partis politiques. C'est pourquoi quand tu veux parler de la question relative à la politique, là, tu ne viens pas te faire des amis. Tu ne viens pas... Non! Mes amis, en dehors de ça, et puis en dehors de ça, là, on est dans notre groupe, on fait nos bêtises, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on dit, on dit tout. Maintenant, si moi, quelqu'un connaît ma vie privée, c'est que c'est un ami qui n'a rien à voir à la politique qui allait donner information, ça là. Voilà. Il faut prendre précaution. Et puis, aux transfuges, là, aux malhonnêtes qui sont parmi nous, là, vos masques vont encore tomber. Et plusieurs vont partir. Et on va se compter un à un dans ce combat. Le président va dire un à un, un à un, un à un. On va se compter. Plusieurs vont tomber. Ils vont partir. Moi-même, je veux même que le combat, mais ça fait encore 2 ans. 2 ans encore. Vous allez voir le visage de certaines personnes qui savaient que les Benito, les Dimitri et autres allaient venir se comporter comme des malhonnêtes. Qui savaient ça? Et pourtant, quand on parlait de novembre, on parlait d'octobre, parlons de janvier 2025 jusqu'à ce qu'on arrive après les élections. J'étais musclé. Vous pouvez aller refouiller les anciennes vidéos de Benito ou même de Dimitri. Musclé, ça y est, les garçons. C'est ado, ceci, ado, cela, ado, ceci. Moi, j'ai fini de dire tout ça sur ado. Et puis, il a ressorti encore, venir dire ado et ceci. Je suis maudit. Je suis maudit. Jamais de la vie. Moi, je ne peux pas retourner vers. Si je suis fatigué d'un combat, là, je vois que c'est fou, je m'assois. Je continue autre chose. Je continue, mais je ne peux pas venir. Ce que j'ai critiqué pendant combien de temps, là, il y avait m'asseoir, puis il y a RDR, COGEP, MGC, parti ça, PDCI, RDR, c'est parti là, jamais de la vie. Jusqu'à mort, même si je suis déçu du PPACI. Comment? Et puis tant que le président Laurent Gbagbo vit là, je ne peux jamais être déçu du PPACI, jamais de la vie. Peut-être que c'est au soir de sa vie, puisque dans tous les cas, tout le monde a mouru, est appelé à mourir, je touche du bois qui vit encore longtemps. Mais s'il n'est plus de ce monde, et que celui qui conduit le navire, PPACI, commence à faire, comme la fille faisait, partenariat RDR, partenariat ici, peut-être c'est ça, il a me retiré. Et puis peut-être un nouveau parti politique vont venir, peut-être on va aller à ça. Sinon moi, Babo, faut ça y est. Je voulais parler au cadre du PPACI. Ce qu'on fait ici, c'est du volontariat. Et quand à tout moment, vous avez des contacts avec certains communicants, on ne vous dit pas de ne pas avoir des contacts avec certains communicants. C'est normal puisqu'on on est dans le même parti. Bonsoir camarade. Goué. Mais faites de ça comme si vous étiez des amis, tout, échanger. Mais ça là, il y a manque de respect dedans. Ou à défaut là, quand ces individus changent de choses là, ils viennent vous exposer. Et là, ici, c'est le nom de Kone Katina, il est venu citer. Les cadres doivent connaître leur place, doivent faire leur boulot. Les militants, nous qui sommes les militants, on doit faire notre boulot. En tout cas, chacun fait son travail. Quand on est en train de construire une maison, le carreleur est là, il est en train de faire son boulot. Le taulier est là, il fait pour lui. Le maçon, il fait pour lui. Chacun fait pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte là-bas pour venir dire voici, Nous tous, on est en train de construire le PPACI. Donc, personne ne doit être important que l'autre. Personne. Et quand vous le faites là, ça finit par retomber sur vous. Parce que la preuve, vous devez prendre l'exemple sur Johnny Pacheco et puis le RDR. Quand Johnny Pacheco quitte le PPA, le FPI, bon, enfin, de la lutte du combat du président Laurent Gbagbo, ils l'ont chargé. Ils l'ont chargé. Johnny Pacheco était comme un œuf. On ne voulait même pas le déposer au risque qu'il se casse. Il se promenait de bureau en bureau.
Il les a tous enregistrés. Il a tous pris, tout, il connaît tout sur eux. Et il ressort maintenant de là-bas. Quand il ressort là, mais il devient une menace pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de le traquer. C'est pourquoi aujourd'hui là, ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent qu'il en sait beaucoup. Parce qu'ils savent qu'il en fait beaucoup. Il en sait beaucoup. Donc vous, les cadres du PPACI, on peut traiter souvent. Quand on a des informations qu'on veut savoir pour améliorer nos communications, ah, monsieur le ministre, voici tant. Monsieur le ministre, voici tant. Monsieur SG, voici tant. J'ai besoin de tant. Voici tant, voici tant, voici tant. Et puis on parle. Mais le truc où, voilà, des trucs inutiles, sortez dedans à chaque cadre. Sortez dans ça à chaque cadre. Parce que vous suivez le président, un leader. Et ce leader-là, il n'achète pas quelqu'un pour faire son combat. Il n'achète pas quelqu'un. Ouagadougou Melo, il s'est promené en France pour aller il a voulu diviser le PPACI France. Il a voulu diviser. Il a eu les contacts de Benito et autres. Et tous. C'est ça quand ça fait ça là. Mais demain après demain là, voici ça c'est gâté. Maintenant si vous là, vous êtes auprès du président Laurent Gbagbo pour vous construire, pour avoir une bonne, d'après vous, avoir, c'est pas une bonne carrière politique et puis après parti. C'est ce genre de personnes là qui se promènent de communicants pour dire, hey, c'est comment vous traitez avec eux de sorte parce que demain si ça se gâte là, eux vont sortir pour venir vous défendre. C'est pourquoi vous, ou bien c'est ça, ceux qui veulent faire ça, c'est pourquoi ils font ça. Et je l'ai dit pendant les législatives, là, où on parlait de législatives. Stéphane qui peut envoyer ses gars venir me faire chose. Une fille, j'ai oublié même son nom. Bonjour frère, j'étais en live et puis elle a écrit comment. Ah vraiment, ta manière de parler me plaît trop, tout, voilà, t'es engagé. Donne-moi ton numéro. Dernier numéro, on a commencé à traiter, échanger. Je suis la direction de cabinet des choses. Stéphane qui prétend ici. D'accord, il n'y a pas de souci. Et elle fait me renverser le cerveau. On voit une vidéo où le président Laurent Gbagbo dit que les partis politiques, nous, notre parti, un parti politique comme le PPACI ne doit pas manquer à un législatif, à une élection en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle me dit comment c'est fait que le président Laurent Gbagbo ne veut plus encore aller aux législatives pour que tout le temps c'est une élection. Quand j'ai commencé à courir son âme, Lady Queen, ça lui camarade. Quand j'ai commencé à courir son âme, elle m'a bloqué. J'ai dit, on dirait que tu t'es trompé de cible. Tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas le genre de personne où toi, tu viens puis tu m'envoies des vidéos pour changer moi. Puis, hey, étudier les abeilles, les frères. Moi, je ne suis pas dans fait de dire à gauche ici, à droite ici. Je le dis tous les jours, même si ça va frustrer certains cadres. Au PPACI, là, c'est Gbagbo, je connais pas Nadi Bamba. Je ne connais pas quelqu'un, c'est Gbagbo seul, je connais, parce que c'est lui le porteur de vision. Le jour où il va dire, ah, voici tant, je me retire, et voici, je donne le trône à telle personne. C'est lui qui est le porteur de vision, ça va et ça. Mais le référent est toujours Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Je ne vais pas courir pour aller, non, pour dire, ah, comme le président Laurent Gbagbo va se retirer bientôt, donc il a cherché un cadre ici, ouais, bon, Kone Katina, il me plaît beaucoup, ou bien Damana Picasso. Jamais de la vie. Si c'est ça, là, faut pas. Si vous voulez verrouiller. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, c'est Gbagbo seul, je connais au PPACI. Maintenant, tous ces lieutenants qui sont là, nous sommes tous, on fait le combat. On aide à propager la vision que le président Laurent Gbagbo a. C'est ce qu'on est en train de faire tous. Donc, je n'ai pas de préférence. Eux tous sont pareils. Que ce soit le ministre Kone Katina, Damana Picasso, Lago Fabrice, pour ne citer qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas fait de préférence. Le jour où le président Laurent Gbagbo se retire, il dit, bon, comme il a dit à Songo la dernière fois, que je vais déléguer mon pouvoir à quelqu'un. Quand il délègue son pouvoir à quelqu'un, si c'est à Kone Katina, monsieur le ministre, on est à vous. On va commencer à parler, parce que vous a donné le manteau. Et ce manteau-là, vous devez, de la même manière, Élysée a reçu le manteau de la double portion de la puissance d'Élysée, puis il a exercé la chose d'Élysée. C'est ça, on va suivre. Mais il restera toujours le référent politique. Si celui qui a pris le manteau en train de zaïer, on l'allume. Moi, je ne suis pas venu m'amuser. Alors, un ancien infiltré au combat du PPACI vient de mentir à la face du monde entier. Et nous, au PPACI, là, nous sommes dans un combat de vérité. Et jamais, et en aucun cas, nous ne laisserons le mensonge prospérer. Nous allons toujours sortir
pour rétablir la vérité et rétablir les faits dans leur contexte. On va prendre la peine d'écouter l'individu et je reviens. Il voulait aller, le cercle immédiat du président Lomgbao voulait y aller, mais quand le président Lomgbao se sentait une minorité dans ce cercle-là qui était autour de lui, donc il a demandé à ce que le débat soit éclaté. Du moment où c'est éclaté, il va plus se sentir minoritaire parce qu'il sait que, en fin de compte, c'est ce que lui, le président Lomgbao, il veut que les militants vont valider. Donc, sachant ce fait-là, il a demandé à ce qu'on aille consulter la base. Et qui mieux pour aller consulter la base, il faut s'en référer à ceux qui parlent à la base directement. Donc, ils se sont référés à nous autres. Dans la réunion, comme je l'ai dit tantôt, il y avait le ministre Kone Katina, où moi je lui ai dit directement que si vous partez aux législatives, moi je sors du PPACI. Parce que vous pouvez pas dire une chose et puis en parallèle vous êtes en train de faire autre chose. Si vous voulez vous battre, battez-vous jusqu'au bout. Si vous voulez pas vous battre et que vous voulez valider le 4e mandat, validez-le, mais faites-le en tout état de cause, quoi. Mais ne nous mettez pas ici, ça est. Alors, voici des individus qui sont arrivés par effraction dans le combat du président Laurent Gbagbo. Ils sont jetés dans le combat parce que pour eux, le président Laurent Gbagbo était à 2 doigts de prendre le pouvoir. Et donc le marché de gré à gré leur sera donné. Donc ils sont jetés dans le combat. Quand ils ont vu que le combat n'aboutissait pas, sinon le combat était flou, ils ont commencé à changer de veste. Et ce que cet individu dit ici à la réalité, on va rétablir les faits. Le président Laurent Gbagbo, à la réalité, lui, comme il le dit, a été mis en minorité par ses cadres, parce que plusieurs cadres du PPACI ont voulu participer aux législatives. Et respectueux des lois et de la base militante, le président Laurent Gbagbo dit, bon, d'accord, vous voulez aller aux législatives, mais on va aller questionner la base militante. Mais qui est plus rapproché à la base militante? Les communicants du PPACI. Et qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo fait? Il demande à Kassoum Fadiga, ancien DG du Petrosi, qui est son porte-parole, il dit, frère, va écouter les communicants. Qu'est-ce qu'ils pensent? On doit aller aux législatives ou bien on ne doit pas partir? Le président Laurent Gbagbo, lui, ne veut pas partir. Et Kassoum Fadiga, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte Tanguy Gérald. Et Tanguy Gérald, par ses contacts, réussit à réunir tous les communicants du PPACI. Et un soir, on s'est réunis tous sur Zoom. Benito était là, Oxymore, Sakibi, Lagraine, soldat de Gbagbo, moi, Annie de Gbagbo, tous les communicants du PPACI étaient réunis. Comment il s'appelle? Djouan et autres. Et il a posé le problème. Chacun de nous a pris la parole. On a dit oui, où Gbagbo va, nous on va. Si le président Laurent Gbagbo ne veut pas aller aux législatives, nous on n'ira pas aux législatives. Le seul cadre qui était au milieu de nous, c'était Kassoum Fadiga. Mais l'individu vient nous dire ici que il a dit à Kone Katina, pourtant Kone Katina n'a jamais participé à cette réunion. C'est Abiba Touré qui devait participer à la réunion, mais elle n'était pas là. Et le seul cadre qui était au milieu de nous, c'était Kassoum Fadiga. Et quand nous tous, on a donné notre position, Kassoum Fadiga nous a dit, ce qu'on va faire, vous allez rédiger une lettre. Et vous allez signer vous tous. Et je vais transmettre ça au président. Tanguy Gérald a rédigé la lettre. Il a soumis ça au groupe, lu et approuvé. Et il a mis le nom de tous les communicants qui ont participé à cette réunion et transféré ça au président de la République, le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo va au comité central, il dit qu'on ne va pas aux législatives. À quel moment cet individu-là a dit à Kone Katina dans une réunion? Je ne sais pas si c'est un off, il a parlé à Kone Katina. Mais dans cette réunion-là, jamais Kone Katina n'a participé à cette réunion. Et si l'individu dit, il a dit à Kone Katina, d'après lui, si on va aux législatives, lui il quitte le PPACI. Mais le PPACI n'est pas parti aux législatives. Pourquoi il a quitté le PPACI? Le PPACI n'a pas participé aux législatives. Maintenant, il n'a qu'à nous expliquer son départ du PPACI. Voici des individus qui veulent mentir pour justifier leur inconstance et justifier leur bipolarité. Et tant qu'on est là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir mentir ici. Voilà. Kone Katina n'a nullement participé à cette réunion. Le seul qui a participé à cette réunion, le seul cadre du PPACI, c'est Kassoum Fadiga qui a été envoyé, mandaté par le président Laurent Gbagbo pour nous écouter. Et nous, on a dit, on ne va pas aux législatives, où Gbagbo va, on va. Voici la vérité, champion.